Chapitre 2, le verset 24. Nous poursuivons notre enseignement sur l'église de Thyatire. Thyatire qui signifie sacrifice du parfum ou sacrifice perpétuel. Et ça a une connotation avec la célébration dite eucharistique qui est pratiquée dans l'Église catholique. Le mot messe signifie sacrifice incessant. Et à chaque fois, Yoshua est crucifié. Thyatire, Apocalypse 2, le verset 24. Frère Lionel. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Tu peux continuer? Seulement ce que vous avez retenu, jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui remporte la victoire et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. 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 Donc, dans ces 5 derniers versets de la parole de Dieu, le Seigneur nous dit au verset 24, « Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui parle effectivement de l'enseignement, doctrine nous parle de l'enseignement, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent. L'expression profondeur de Satan ici, le mot profondeur en grec, c'est bâthéia, qui signifie mystère. Donc, ça rejoint le texte d'Éphésiens au chapitre 3, le verset 18, qui nous parle de la hauteur, de la largeur, de la profondeur de l'amour. Quand on parle de la profondeur de l'amour, on parle de l'amour mystérieux de Yeshua. Donc les profondeurs de Satan, ici, nous parlent des mystères, des enseignements en réalité mystérieux. Et ces enseignements mystérieux ont été introduits par Jézabel. Alors, donc en réalité, dans cette église de Thyatire, tous n'étaient pas concernés, puisqu'il y a un reste. La Bible dit, « Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cet enseignement, qui n'ont pas l'enseignement porté sur l'idolâtrie et sur la prostitution dont il est question. » Et au sujet de ce verset 24, plaise au Seigneur qui nous ouvre les sceaux de sa parole, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Eh bien, au sujet de ce verset nous fait penser à quelque chose, puisque il est question ici de la femme Jézabel. La femme Jézabel, c'est un nom justement qui évoque une histoire
qui est bien connu dans la parole de Dieu. Et nous allons revenir sur l'histoire de cette femme, puisque le verset 24 nous parle du reste. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, qui n'ont donc pas connu l'idolâtrie et la fornication spirituelle. Alors, cette parole nous rappelle quelque chose dans le livre des prophètes, nous rappelle l'histoire d'un homme, et cet homme, c'est Élie, un roi au chapitre 19. Nous parlerons de Élie face à Jézabel ce matin. Parlerons d'Élie face à Jézabel, puisque Élie faisait partie de ceux, c'était le prophète de Dieu, le grand prophète de Dieu, et qui faisait partie de ceux qui en Israël n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, selon l'enseignement qui avait été prodigué et dicté par Jézabel. Alors, ce qu'il faut essayer de retracer un petit peu l'histoire, Jézabel étant la femme du roi de Sidon, et Akab l'ayant prise pour femme, eh bien, elle a apporté avec elle les dieux étrangers, donc le dieu Balaïm ou Balaam, ou Baal, pardon, et le dieu Ashéra. Et c'est elle qui avait effectivement modifié la constitution divine que Yahweh avait donnée à Israël sur le mont Sinaï. Au lieu que le peuple d'Israël se tourne vers Yahweh, le peuple s'est tourné vers les statuettes érigées par Jézabel. Donc le peuple était devenu adorateur du dieu Baal. Et finalement, au chapitre 18, le verset 4, on va le lire. 1 Roi, chapitre 18, le verset 4. 1 Roi 18, le verset 4. Termina les prophètes de l'Éternel. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Donc nous voyons que après qu'elle ait conduit le peuple, qu'elle ait séduit le peuple d'Israël pour se détourner de Yahweh et d'adorer Baal, elle a commencé effectivement un travail d'extermination. Jézabel a exterminé les prophètes de Yahweh. Et Abdias, ou Obadiah en hébreu, avait eu la présence d'esprit, la pensée divine d'en épargner quelques-uns dans des cavernes ou dans des grottes. Et prophétiquement parlant, la Jézabel d'aujourd'hui a, par le passé, c'est un fait connu, au temps de l'Inquisition, a persécuté et fait tuer beaucoup des saints, les appelant des hérétiques. Tous les enfants de Dieu qui s'étaient détournés de l'Église catholique en Espagne dans les siècles passés se sont fait massacrer. Donc la Jézabel des temps modernes a du sang entre ses mains. Et c'est ce que d'ailleurs montre Apocalypse 17. Apocalypse 17 et 19 montrent que
la femme, la prostituée, a du sang dans les mains. Donc ici, la Jézabel, elle avait exterminé au verset 4 quasiment tous les prophètes qui étaient au service de Yahweh. Le chapitre 19. Nous entrons maintenant dans le chapitre 19 pour essayer de voir, donner une correspondance avec le passage donné par le Seigneur lui-même, disant qu'il y avait un reste dans l'église de Thyatire qui n'avait pas connu les profondeurs de Satan, qui n'avait pas l'enseignement de Jézabel. Eh bien, nous commençons par voir plus clair au chapitre 19 des rois et le premier verset. 1 roi 19, le verset 1 à 3. Le frère Lionel va faire la lecture. À Jézabel tout ce qu'Élia avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élia pour lui dire qu'ainsi me traitent les Elohim et qu'ainsi qu'il y ajoute si demain, à cette heure-ci, je ne me sers pas de mon âme comme l'âme de l'un d'eux. Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour son âme. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Yehudia, et il laissa là son serviteur. Amen. Alors, pour bien comprendre cette histoire, c'est que le chapitre précédent, après que les prophètes de Yahweh, la plupart des prophètes de Yahweh avaient été exterminés, le prophète Élie avait donc défié Akab et tous les prophètes de Baal et d'Ashéra sur la montagne du Carmel. Donc il y avait une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et à la suite de cette confrontation, eh bien, Yahweh s'était glorifié puisque par la prière d'Élie, le feu était tombé du ciel pour consumer les sacrifices. Donc il y avait un défi et Baal avait été confondu. Et finalement, Élie a tué tous les prophètes de Baal. En fait, en réponse à ce que Jézabel avait fait concernant, comme de la manière dont elle avait traité les prophètes de Yahweh. De la même manière, Élie a aussi tué tous les prophètes de Baal. Mais nous voyons qu'au premier verset, que le roi Akab, au lieu de traiter lui-même avec Élie, il va voir sa femme Jézabel pour lui faire un rapport, non pas dans le but de la convaincre que Élie est un prophète de Dieu, non pas dans le but de lui montrer que Yahweh est le véritable Elohim, mais dans le but de l'exaspérer, dans le but de la mettre de l'élever contre Élie. Et voici que il lui dit comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. D'ailleurs, c'est à tort que Akab appelle les prophètes de Baal prophètes, mais ce n'étaient que des faux prophètes, et le Dieu qu'ils adoraient n'était autre que Satan. Et Jézabel, le verset 2, la Bible nous parle du messager qu'elle envoie auprès d'Élie. Elle envoie un messager auprès d'Élie pour lui rapporter une mauvaise nouvelle. Et nous voyons que Élie, le grand prophète de Dieu, qui dans le chapitre précédent était rempli de force, rempli d'audace, et nous le voyons ici
être effrayé par la menace de Jézabel. La menace de Jézabel. Et Jézabel parle avec une telle assurance, avec une telle méchanceté. C'est ainsi, c'est de cette façon que la méchanceté satanique opère. Les poursuivants têtus ont souvent cette assurance. Qu'ainsi me traitent les Elohim, et qu'ainsi ils ajoutent, si demain, dans 24 heures, a-t-elle dit, à cette heure-ci, donc 24 heures, je te donne 24 heures, et si je ne te tue pas, alors que je sois sous la malédiction de mes dieux. C'est ainsi, c'est le message qui a été envoyé à Élie, l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous voyons Élie qui était un homme rempli de foi, un homme de très grande foi, au point de faire descendre le feu du ciel. D'ailleurs, Akab rapporte à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Au lieu de dire tout ce que Yahweh avait fait, mais ce que Élie avait fait. Et nous tombons souvent dans cette erreur. Et nous avons tendance à élever les hommes plutôt que d'élever le Dieu qui travaille au travers de ces hommes. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élia avait fait. Oh, ce que tel homme de Dieu a fait, oh, c'est magnifique. C'est une grave erreur et c'est une offense à Yahweh. Ce n'est pas ce que Élie avait fait, mais c'est ce que Yahweh avait fait à travers Élie. Et la foi dont Élie était doté n'était pas la foi qui venait d'Élie même, mais c'était la foi de Elohim en Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'exaltant pas les hommes comme l'a fait Akab d'une certaine façon, et qui avait omis Dieu, avait oublié Elohim. Quoi que le Seigneur fasse, regardons toujours à celui qui est derrière l'homme, car cet homme n'opère que par pure grâce. Par pure grâce. Alors, Jézabel lui donne 24 heures. Il dit à cette heure-ci, peut-être qu'il était midi à cette heure-là. Il dit demain à cette heure-ci, donc dans 24 heures, si je ne te tue pas comme tu as tué mes prophètes, eh bien que mes Elohim me maudissent. Oh, cet homme qui était plein de foi. Voyez-vous la leçon que nous pouvons retenir ici, c'est que, nous allons le lire d'ailleurs, c'est un passage que j'apprécie beaucoup. C'est dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, le verset 10. Nous allons voir la condition dans laquelle était Élie. Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Nous reviendrons dans 1 Roi chapitre 19. Éphésiens au chapitre 6, le verset 10. Oui, sœur divine. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc Élie était fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Mais il s'est trouvé que au moment où le messager est venu à lui pour lui donner la mauvaise nouvelle, nous voyons la puissance de l'information. La puissance de l'information, combien la puissance de l'information peut à la fois déstabiliser et déformer un homme. Imaginez qu'un matin vous vous levez et vous allez au courrier, vous tombez sur un courrier qui vous annonce une très mauvaise nouvelle. Alors que la veille, vous étiez sans doute dans une communion parfaite avec Dieu et vous voici anxieux, découragé et effrayé. C'est ainsi, c'est la condition qu'a connue Élia.
En réalité, le Seigneur l'avait quitté pour quelque peu. Et lorsqu'il était sur le mont Carmel, il a opéré dans la puissance et dans la force du Seigneur. Mais le lendemain de ce jour-là, il n'avait pas la présence de Dieu avec lui. Oh, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Combien nous sommes faibles. Et c'est le cas d'Élie. Élie était devenu un homme très très faible. Et la Bible dit, et voyons cela, alors qu'il était en plein exercice de son ministère. Il avait un ministère des miracles. Il avait la capacité de fermer les cieux et d'en ouvrir. Et pendant 3 ans et demi, il avait mis la clé des cieux dans sa poche. Et finalement, après l'exploit du mont Carmel, la Bible dit qu'il s'est prosterné et il a prié, et le ciel s'est de nouveau ouvert, et la pluie est tombée, et la terre d'Israël a été rafraîchie. Mais, et à un moment donné de sa vie, justement, il avait comme perdu la présence de Dieu. Et le Seigneur l'avait livré, l'avait laissé entre les mains de Jézabel. Il y avait une puissance maléfique derrière cette information, au point que Élie fut effrayé et il s'en alla pour sauver sa vie. Oh, homme de Dieu! Il quitte son ministère, il abandonne le ministère à cause d'une femme, à cause de Jézabel. Et il arrive à Beersheba. Et il n'est toujours pas tranquille. Il se dit que je ne suis pas en sécurité. Alors que, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, malgré les circonstances dangereuses, malgré le péril que tu peux traverser, bien-aimé, ne perds pas confiance sur la protection de Dieu. Tu dois toujours compter sur la protection d'Élohim. Surtout lorsqu'on est en plein service, quand on sert Dieu. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Alors comptons sur sa protection. Et pendant que je vous communique par l'Esprit cette parole, je pense à moi-même. Combien, à la suite de ma retraite spirituelle, pendant la retraite, la présence de Dieu était là. Et cette présence me recouvrait. Cette présence m'inondait pendant tout au long de la période de ma retraite spirituelle. Lorsque le Seigneur m'a dit, maintenant tu sors, sache que je prends soin de toi. Et il me l'avait dit à dessein. Il m'a dit, je prends soin de toi. Mais je ne savais pas pourquoi il me disait ça. Mais 3 jours après, lorsque mon corps a commencé à ressentir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme, ça se passe comme, je ne sais pas si c'est dans les rites vaudous ou je sais pas quoi, où on prend une poupée et on est en train de mettre des aiguilles. Il y avait comme 10 000 aiguilles au niveau de la tête jusqu'aux pieds. Pendant que je suis en train d'être, que ce soit au travail, que ce soit pendant que je préparais à manger pour la famille, ou que je faisais les courses, je sentais qu'il y avait des aiguilles de la tête aux pieds. J'ai dit, ah Seigneur, tu es où? Et je chasse, plus je chassais, plus la chose s'amplifiait. Oh, alors je fus saisi de crainte comme Élie. Et j'avais l'impression que le Seigneur m'avait livré à mes ennemis. Et mon père spirituel m'a dit, mais si justement ils t'ont attaqué dans ta chair, c'est parce que spirituellement tu leur avais fait tellement mal qu'ils n'avaient pas d'autre moyen que de t'attaquer par ta chair. Et Dieu soit béni pour mon épouse. La Bible dit, à 2 on tire un bon salaire. Si l'un tombe, et l'autre le relèvera. Et par la simple prière de mon épouse, j'ai été délivré de la main de mes ennemis. Bien-aimé, j'étais comme Élie.
Et j'avais comme douté de la capacité de Dieu de m'assurer sa protection, alors qu'il m'avait dit bien avant, je prends bien soin de toi. Et voyant cela, le verset 3, il se leva et s'en alla. Il s'est enfui. Élie, le grand prophète, s'est enfui pour chercher une cachette. Il s'est exilé loin du pays d'Israël. Et à Beersheba, il a laissé son serviteur. Et là, il laisse son serviteur. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est de la sagesse. Il est recommandé de ne pas permettre à tous, nous n'avons pas tous le même niveau de foi, le même niveau spirituel. Ce que Élie allait vivre de difficile, il n'était pas permis à son serviteur de le vivre. C'est pour cette raison qu'il le laisse là. Abraham également, avant qu'il ne monte sur la montagne de Morija pour sacrifier Isaac, il a laissé 3 de ses serviteurs au pied de la montagne. Et nous voyons également Yoshua dans le jardin de Gethsémani s'éloigner de ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour aller prier à un endroit où il avait plus de liberté, de peur que les autres ne soient choqués d'entendre ce qu'il avait à dire. Et même les serviteurs d'Abraham, s'ils étaient montés avec lui sur la montagne de Morija, voyant Abraham sortir son couteau pour égorger son fils Isaac, ils auraient été tellement choqués, je pense qu'ils se seraient opposés, ils auraient été une opposition et une occasion de chute pour Abraham dans l'épreuve à laquelle le Seigneur l'avait soumis. Alors, le verset 4 nous dit, pour lui, il marcha dans le désert. Or, le désert, nous savons que dans le désert, quand on nous place dans un désert, eh bien, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est que nous allons nous égarer. Un désert, c'est fait pour être égaré. Il n'y a pas de chemin dans le désert. Et dans le désert nous parle du chemin des difficultés. Et pendant qu'il était sur le chemin de la difficulté, et la Bible dit qu'il s'est assis. Il s'est assis sous un genêt. Le verset 4. Il s'est assis et il a demandé la mort pour son âme. Élie a demandé la mort pour son âme parce qu'il était en proie aux difficultés. Il a demandé la mort. Quelle demande folle! C'est la folie. Et c'est l'homme charnel qui parle ici. C'est un homme charnel. Il demande la mort. Il ne demande pas la mort comme Paul. Paul voulait mourir pour être auprès du Seigneur. Mais il demande la mort comme Job, face aux souffrances. Et voici ce qu'il dit. C'en est assez. J'en ai assez de souffrir. Combien d'entre nous disent cela? J'en ai assez de souffrir. J'en ai plus qu'assez de cette vie, de ce monde. Yahweh, prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Heureusement que Dieu ne nous prend jamais au mot. Lorsque quelque chose de grave nous arrive, nous pensons souvent à partir. Mais le Seigneur ne nous prend pas au mot. Et le Seigneur ne l'a pas pris au mot, heureusement. Le Seigneur avait besoin de lui. Et comme le Seigneur a encore besoin de toi ce matin, il avait besoin de lui pour le ministère. Il avait besoin de lui pour la bénédiction du peuple d'Israël. Et il dit, prends mon âme, car je ne suis pas mieux que ceux qui m'ont précédé. Il sentait qu'il avait un fardeau en lui. Ça, c'est la dépression. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber dans la dépression, peu importe ce qui nous arrive, peu importe. Et ne demandons pas la mort. La Bible dit qu'il se coucha et s'endormit. Il s'est couché et il s'est endormi dans l'espoir que, il allait mourir dans le sommeil. Il espérait qu'en dormant, il allait mourir dans le sommeil. Mais cela n'est pas arrivé. Voici un ange
le verset 5. La Bible nous parle d'un ange qui l'a touché. Voyez-vous, alors qu'Élie n'était plus conscient d'une chose, c'est qu'il avait le ministère des anges autour de lui. Donc il n'avait pas à craindre Jézabel. Tu n'as pas à craindre qui que ce soit. Tu n'as pas à craindre la sorcellerie familiale, la méchanceté familiale. Tu n'as à craindre personne pendant que tu dors. Et pendant qu'Élie dormait, son ange était à côté de lui. Et il était en train de lui préparer un plat. Et lorsque le plat fut prêt, il l'a appelé afin qu'il se lève et qu'il mange. Et il avait non seulement un ange, puisque ce gâteau nous fait mention nous caractérise la manne. Le verset 6 nous parle d'un gâteau cuit sur des pierres chaudes. Les pierres chaudes nous parlent de l'ardeur du Saint-Esprit et d'une cruche d'eau, le rafraîchissement du Saint-Esprit. Il avait besoin d'être rafraîchi. Il était dans un désert où il fait excessivement chaud. Et la Bible dit qu'il mangea et but. Donc c'était dans le but de pouvoir lui donner du courage. Nous voyons combien notre Seigneur est miséricordieux. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation de crise, le Seigneur nous apporte du rafraîchissement et nous apporte de l'encouragement. Il est là pour nous encourager. Merci Seigneur pour ta présence et merci pour tes anges. Et le verset 7 nous dit que l'ange de Yahweh, qui n'est autre que le Mashiach, Yehoshua, l'ange de Yahweh dans la Bible, quand vous entendez parler de l'ange de Yahweh, ce n'est autre que Yehoshua, vint une seconde fois et le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop lent pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin est trop long pour toi. Le Seigneur sait à quoi nous sommes destinés. Le Seigneur connaît le service pour lequel il nous a appelés. Et parce qu'il nous appelle à un service, parce qu'il nous appelle à un travail particulier, mais il pourvoira également à la provision. Il va nous ravitailler, il va nous donner ce qu'il faut, la grâce suffisante pour ce service, la grâce suffisante pour cette épreuve, parce que le désert nous parle de l'épreuve. Élie allait passer par une grande épreuve et il fallait qu'il mange encore une seconde fois ce gâteau et qu'il boive une seconde fois cette eau préparée par l'ange. Il faut que tu manges cette parole de Dieu. Il faut que tu boives l'eau du rafraîchissement du Saint-Esprit pour traverser l'épreuve, puisqu'il va passer 40 jours et 40 nuits à marcher. Le verset 8 nous le dit. Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, sans dormir, sans se reposer. Ça, c'est la puissance de la grâce divine. As-tu été appelé pour un service particulier? Travailles-tu dans le monde? Et si ce travail est le choix de Dieu, la grâce de Dieu est suffisante pour toi. As-tu un époux, une épouse? Eh bien, il y a une grâce particulière pour que vous puissiez vous maintenir dans le mariage jusqu'à ce que le Seigneur vous reprenne. Il y a une grâce de Dieu à qui accompagne chaque appel de Dieu. Et le Seigneur savait à quoi il destinait Élie. Élie était destiné à traverser, à faire la traversée de l'expérience complète, car 40 jours et 40 nuits caractérisent l'expérience complète de la vie spirituelle. Et dans cette épreuve, il était nécessaire qu'il soit équipé. Le Seigneur nous équipe toujours, et même dans le ministère que nous accomplissons, eh bien, nous avons la grâce spéciale et suffisante pour accomplir ce ministère. Élie n'a manqué de rien. Il ne s'attendait pas à cela. Il voulait mourir, mais bien au contraire, l'ange de Dieu l'a maintenu en vie. Et le Seigneur te maintiendra en vie, quoique ta folie puisse te demander de faire dire des choses qu'il ne faut pas dire, à cause des menaces
Il avait oublié qu'il avait des anges autour de lui. Et ça, ne l'oublie pas, frère, ne l'oublie pas, ma sœur, que lorsque tu es couché, ton ange est là. Et il peut t'appeler, il peut te toucher aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a toujours une provision à chaque appel, et ce à quoi le Seigneur nous a destinés. Et il s'est rendu à la montagne, finalement, le verset 9. Et là, il entra dans une caverne pour se cacher, bien sûr. La montagne d'Horeb était très loin du pays d'Israël. Comme il avait peur de mourir, c'est assez curieux, il avait peur de mourir sous les coups de Jézabel, mais à la fois il demande la mort à Yahweh. À la fois il demande la mort à Yahweh. Et pendant qu'il est dans la caverne de cette montagne, dans cette grotte où il se cache, tel un exilé, tel un expatrié, eh bien, voici, il va recevoir la visitation de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes sur la montagne d'Élohim, eh bien, assurément, nous obtiendrons la visitation du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, voici la parole de Yahweh vint à lui. La parole qui vient n'est autre que Yeshua qui vient. Comment une parole peut-elle venir? La parole ici, c'est Yeshua. C'est le Mashiach qui est venu, qui l'a visité et lui dit, que fais-tu ici, Élie? Attention, c'est un reproche que nous fait le Seigneur. Que fais-tu ici, Élie? Élie n'était pas au bon endroit. Élie n'était pas au bon moment, au bon endroit. Il y a des retraites qui sont nécessaires, qui sont voulues par Elohim, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a des retraites qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas utiles à Dieu. Élie n'était pas au bon endroit. Il devait être en Israël pour être une bénédiction pour Israël, pour faire du bien à Israël. Lorsque dans le chapitre 17, la Bible nous dit au chapitre 17, bien-aimés, le chapitre 17, le verset 2, frère Lionel. Chapitre 17, 2 chapitres avant, le verset 2. La parole de Yahweh vint à lui en disant, va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Yarden. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de t'y nourrir. Amen. Nous voyons que c'était sous l'ordre de Dieu que Élie, pour fuir le danger, puisqu'il s'était présenté au roi Akab et avait annoncé la sécheresse, sinon à sa parole, et sous la crainte que le roi Akab le fasse arrêter, Yahweh lui dit, va et cache-toi. Mais au chapitre 19, il y est allé volontairement dans cette caverne. Quoique le chemin fût long pour lui, dans la miséricorde et dans la bonté du Seigneur, il a été soutenu. Et Dieu lui dit, que fais-tu ici? Bien-aimé, nous devons savoir où nous devons être. Tu dois savoir où Dieu t'appelle. C'est important de savoir à quelle église Dieu t'appelle. Élie n'était pas à sa place. Que fais-tu ici, Élie, toi le grand prophète? Toi l'homme de Dieu? Que fais-tu ici? Ce n'est pas ta place. Cette retraite n'est pas bénéfique. Là où je te veux, c'est en public. C'est que tu sois une bénédiction pour le ministère, pour Israël. Ne te mets pas dans une retraite qui ne te sera pas bénéfique. Et ne faisons pas des retraites à l'emporte-pièce pour aller en retraite. Mais demandons premièrement au Seigneur
ce qu'il attend de nous. Que fais-tu ici? Parce que là où Dieu, si tu es là où Dieu t'appelle, tu seras utile pour Dieu. Lorsque Dieu a dit à Élie de se cacher près du torrent de Kérit et qu'il sera nourri par les corbeaux, ensuite il a été utile à la veuve de Sarepta dans l'histoire qui suivra ou qui avait suivi. Il a été une bénédiction pour cette veuve. Il a multiplié les provisions de cette femme et cette femme a pu survivre ainsi que son seul fils unique. Mais ici, Élie n'était pour aucun bien, aucune bénédiction pour aucune personne. Donc, une retraite, quand elle est effectuée, elle doit se faire sous la direction du Seigneur. Autrement, on ne sera pas une bénédiction pour les autres. Et dans quelques églises que l'on est, il faut que l'on soit sûr que le Seigneur nous appelle à être dans cette église. Parce que c'est là que le Seigneur va nous utiliser avec puissance. Que fais-tu ici? Et le verset 10, il dit, j'étais rempli de zèle. Ce qui dit, j'ai été jaloux. Et j'étais jaloux pour Yahweh, Elohim Tsebaot. Elohim Tsebaot veut simplement dire l'Éternel des armées. Parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Ah! Et ils cherchent mon âme pour l'enlever. Voyez-vous combien c'est dur. Il a exercé le ministère. Il a dit au Seigneur, voyez-vous, un prophète de Dieu, ce prophète de Dieu qui accuse, c'est très dangereux lorsqu'un prophète de Dieu accuse le peuple de Dieu auprès de son Père, auprès d'Élohim. La Bible dit d'ailleurs, on va le lire dans Romains au chapitre 11, à partir du premier verset. Paul reprend également cet incident. Romains chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Romains chapitre 11. Oui. Premier verset jusqu'au verset 4. Qu'un bien-aimé lise la parole. Elohim n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ou bien ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit par Élia, comment il prie Elohim contre Israël en disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes autels. Et je suis resté moi seul. Et ils cherchent mon âme, mais que lui dit la réponse divine. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Amen. Vas-y, le verset 5, s'il te plaît, frère. Ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Donc il y a un reste, et c'est le reste dont parle également le Seigneur dans l'église de Thyatire. Il y avait un reste dans l'église de Thyatire qui n'avait pas la doctrine des profondeurs de Satan. Et ici le Seigneur dit qu'il s'était aussi réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Mais nous voyons que dans le verset 2, Paul dit que Élie a prié Elohim contre Israël. Alors que au départ, Élie était pour Israël. Élie était l'avocat d'Israël. Mais maintenant, Élie est devenu l'accusateur d'Israël. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 45. Jean chapitre 5, le verset 45. Va également dans le même sens. Va dans le même sens. Il est très dangereux qu'un homme de Dieu
qu'un homme de Dieu prie contre le peuple de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 45. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. Oui, donc Yeshua nous dit que Moïse, même Moïse, accusera le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas gardé la parole. Et donc nous voyons que Yeshua a dit, ce n'est pas moi qui vous accuserai devant le Père. Or, ce prophète, Élie, nous revenons dans notre texte de 1 Roi au chapitre 19, Élie, lorsqu'il est sur la montagne, eh bien, le verset 10 nous dit, j'ai été jaloux pour Yahweh. Donc il se plaint, il murmure, parce qu'il a exercé son zèle, il a fait des efforts pour essayer de ramener les enfants d'Israël. La Bible dit que parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Bien-aimé, c'est une parole qui est forte. Mais l'alliance ici, c'est quoi? L'alliance ici, quels sont les termes de cette alliance? L'alliance est un contrat entre le Seigneur et le peuple. Et dans ce contrat, il y a des engagements. Le peuple s'était engagé pour servir le Seigneur, pour l'adorer. Puisqu'il parle du renversement des autels, le culte, bien-aimé, le culte que nous rendons à Yahweh. Comme ce matin, le culte que nous rendons à Yahweh fait partie de l'alliance. Rendre un culte d'ensemble, une réunion entre frères, fait partie de l'alliance avec Yeshua. Lorsque nous ne participons pas aux réunions cultuelles, eh bien, nous abandonnons l'alliance. Israël avait abandonné l'adoration à Yahweh, puisque le culte que nous rendons à Dieu est un culte d'adoration et de témoignage. Et donc, Israël a renversé les autels d'adoration et a préféré aller servir les dieux étrangers. C'est pour cette raison que dans l'église primitive, il persévérait dans la prière, parce que dans la prière et dans la communion fraternelle, pourquoi? Eh bien parce que c'est une alliance. Et beaucoup des frères et des sœurs ont abandonné cette alliance. C'est un engagement que tu as pris devant le Seigneur, de le servir, parce que c'est là qu'il se manifeste, là où sont rassemblés 2 ou 3 à mon nom. Je suis au milieu d'eux. C'est une promesse. Dans toutes les alliances, toutes les alliances sont associées à des promesses. Hein? Et donc Israël, au verset 10, avait abandonné le culte et avait même fait tuer les prophètes par l'épée. Et le prophète dit, je suis resté moi seul. Qu'est-ce que ça peut être dur d'être seul? C'est très très difficile d'être seul et de ne pas avoir de soutien. Élie n'avait plus pourtant, il n'avait plus aucun soutien. Pourtant, il y a quelque temps, puisqu'il avait passé plus de 40 jours. Il y a quelque temps, il avait fait descendre le feu du ciel. Il avait prié et la pluie était descendue. Il espérait certainement avoir du soutien du côté du peuple, mais personne ne lui a donné du soutien. Et quand il a reçu la menace de Jézabel, personne ne s'est proposé de l'abriter comme Abdias avait caché les prophètes que Jézabel en avait tué la plupart. Abdias avait pourtant caché certains prophètes, mais personne ne s'est proposé de le soutenir dans cette épreuve. Et là, il déclare au Seigneur qu'il se sentait seul et pas soutenu du tout. C'est très difficile et il cherche mon âme pour l'enlever. Et je peux bénir le Seigneur ce matin
pour le frère Lionel qui a été, et bien les sœurs aussi qui sont là, qui a été un encouragement pour moi à la suite des épreuves que nous avons connues avec un autre serviteur de Dieu. Et cet encouragement, le Seigneur le lui rendra. Et donc il est difficile pour un serviteur de Dieu, comme nous le voyons dans le cas d'Élie, de se retrouver dans la solitude sans aucun soutien. Malgré le bien qu'il avait fait, il n'était parvenu à rien. Et le verset 15, 16 à 17 jusqu'au verset 18, bien aimé dans le Seigneur, pour la lecture, s'il vous plaît. Le verset 15, 16 jusqu'au verset 18. De 1 Roi chapitre 19. Mais Yahweh lui dit, va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Yehou, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Elisha, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que quiconque échappera à l'épée de Hazaël, Yehou le fera mourir. Et quiconque échappera à l'épée de Yehou, Elisha le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur lui demande de sortir de sa retraite parce qu'il sera beaucoup plus utile au peuple plutôt que de rester cloîtré là. Donc il y a des retraites, nous avons dit, qui ne sont pas nécessaires. Il y a des retraites spirituelles qu'il ne faut pas faire. Il faut faire la retraite spirituelle si l'Esprit de Dieu te dit de la faire. Parce que tu es plus utile au peuple de Dieu que tu ne fais de retraite. Hein? Moi, dans ma retraite spirituelle, je pensais aller beaucoup plus loin que ce que le Seigneur avait décidé, mais quand l'heure de Dieu fut arrivée, il m'a dit, maintenant tu arrêtes. Je pensais aller beaucoup plus loin avec le Seigneur dans cette retraite, mais il m'a dit, sors de ta retraite et reprends les réunions. Donc j'étais beaucoup plus utile pour le Seigneur à faire les réunions qu'à être en retraite spirituelle. Et cette fois-ci, le Seigneur lui demande de retourner. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur demande à ce qu'il oigne Hazaël? Hein? Eh bien, le verset 17 nous le dit, « Il arrivera que quiconque échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et quiconque échappera à l'épée de Jéhu, Elisha le fera mourir. » Pourquoi? Eh bien parce que Élie s'était plaint au peuple, il s'était plaint auprès de Yahweh au sujet du peuple. Élie avait prié contre le peuple. Et malgré le feu qui était descendu du ciel, le réveil qui s'était produit, c'était un réveil éphémère. Le peuple n'était pas vraiment convaincu, ne s'était pas vraiment détourné de Baal. Alors Dieu a décidé de juger. Et de la même manière, nous avons vu que dans l'église de Thyatire, Dieu, Yehoshua, Elohim, avait décidé, avait laissé du temps, donné du temps à Jézabel pour se repentir, mais elle a rejeté la grâce de Dieu. Et le Seigneur a dit, je la jetterai sur un lit pour des grandes tribulations. Et nous allons voir que l'épée de Hazaël, roi de Syrie, c'est l'épée de la guerre pour juger le peuple idolâtre. L'épée de Jéhu,
c'est l'épée de la justice. C'est pour juger Jézabel et la maison d'Akab. Et l'épée d'Élie, au verset 17, bien sûr, nous sommes sur les trois types d'épées. Il y a trois types d'épées. Au verset 17, il y a l'épée d'Azaël, qui est l'épée de la guerre. Il y a l'épée de Jéhu, qui est l'épée de la justice. Et il y a l'épée d'Élie, qui est l'épée de l'esprit qui sort de la bouche d'Élisée. Maintenant, avant de reconsidérer cela, nous voulons voir déjà ce qui s'est passé au verset 11 jusqu'au verset 12 et 14. Le verset 11. Que nous dit le verset 11? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. La suite. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Amen. Élie partit de Amen. là. Merci ma sœur. Amen. Oui, la parole nous parle des phénomènes surnaturels qui se sont produits après que Yahweh ait demandé à Élie de sortir de sa cachette, de l'endroit où il s'était caché pour fuir loin de la colère de Jézabel et de se tenir sur la montagne en présence de Yahweh. Le verset 11 nous dit « Yahweh passa ». Et devant Yahweh, il y avait un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. La Bible nous dit que devant Yahweh, Yahweh est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers. Et quand il se déplace, pendant que Yahweh, la Bible dit « Voici Yahweh passa », il est toujours accompagné d'une nuée d'anges. Or, la Bible nous dit dans le psaume 104, c'est pour que nous puissions comprendre ce que signifient ces phénomènes surnaturels. Le psaume 104, le verset 4. Si quelqu'un est à la page, la sœur peut continuer la lecture là-dessus. Oui, donc psaume 104, le verset 4. Il fait
de feu ses serviteurs. Amen. Donc, nous voyons que dans le texte que nous avons lu, eh bien, le grand vent ici, devant Yahweh, c'est l'activité des anges. C'est l'activité des anges pour préparer la venue du Seigneur. Et pendant qu'il se déplaçait, puisqu'il fait de ces... La Bible dit qu'il fait de ces anges des vents. Ce sont les anges ici qui intervenaient pendant qu'ils étaient en mission. Eh bien, les montagnes et les rochers se sont coupés en deux. De la même manière, lorsque l'ange du Seigneur est venu au premier jour de la résurrection du Seigneur, alors que les gardes gardaient le lieu où le Seigneur avait été mis, eh bien, il y eut un tremblement de terre et les anges les gardiens les soldats furent éblouis par la lumière de l'ange. Donc, le tremblement de terre et le grand vent impétueux nous parlent de l'activité des anges. Et après le tremblement de terre, il y avait le feu. Et le feu nous parle de l'inauguration ou de l'introduction de la gloire de Dieu. Le feu ici représente la gloire de Dieu. Donc, Dieu n'était pas en personne dans le tremblement de terre, dans le vent, mais plutôt c'était l'activité des anges. Il fait même de ses serviteurs des flammes de feu, donc c'est eux qui ont produit ce feu. Et par contre, après le feu, le verset 12 nous dit « une voix calme et petite ». Et il arriva que dès que Élie, alors qu'Élie, pendant qu'il observait les phénomènes surnaturels qui s'étaient produits, il était sûrement impressionné, il était attiré, son attention était attirée, impressionné par ces phénomènes. D'ailleurs, nous, impressionnés par ce tremblement de terre et par ce vent impétueux. Et après cela, il y a eu une voix douce et calme. Et pendant que la voix lui parlait, Élie s'est enveloppé la face de honte parce qu'il avait fui la face de Jézabel. Et il a été affecté par la voix qui lui a parlé. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi n'a-t-il pas été affecté par le vent, le tremblement de terre, par ces apparences de terreur? Eh bien, nous allons le voir dans Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, le verset 18. Le verset 18 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit ceci, si vous êtes tous à la page. « Car vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on touche avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni de la ténèbre, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du sang des paroles au sujet de ceux qui l'entendirent et prièrent que la parole ne leur soit plus adressée. » C'est ainsi que la loi a été donnée. Donc Élie avait un ministère de feu. Élie avait un ministère des phénomènes merveilleux. Mais Dieu voulait lui dire que ce qui peut persuader le peuple de Dieu, puisque nous voyons une comparaison avec Hébreux 12, 18 à 19, que c'est à travers la tempête, le vent violent, à travers le feu, que Dieu a donné la loi. Donc Élie opérait également dans son ministère avec ces phénomènes, puisqu'il se plaint que les enfants d'Israël ne se sont pas finalement tournés vers lui malgré le zèle qu'il a déployé, malgré le fait qu'il ait fermé le ciel, malgré le fait qu'il ait invoqué le feu, malgré le fait qu'il ait fait venir le vent pour que la pluie vienne. Tout cela exprime le ministère d'Élie. Mais Dieu n'était pas là,
mais Dieu était plutôt dans la voix douce et calme. Et c'est cette voix qui est capable de pouvoir affecter, puisque la parole vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient... la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour que les enfants d'Israël sortent du sommeil spirituel, ce dont nous avons besoin pour que ceux qui sont endormis, ceux qui se sont tournés vers le monde, qui se sont unis au monde, ceux qui ont abandonné l'alliance, reviennent au Seigneur, ils ont besoin d'entendre une parole douce et une parole encourageante. C'est ce que le Seigneur lui donnait comme enseignement, que tu dois associer à ton ministère des signes étonnants la parole de Dieu. Son ministère était uniquement un ministère des miracles, mais il n'avait pas la parole. Et ce dont il avait besoin, Élie, et ce dont nous avons besoin, c'est pas seulement de rechercher les miracles, mais de rechercher la voix du Seigneur, puisque à travers la voix du Seigneur, nous recevons la foi véritable qui nous unit au véritable culte. Hein? Et tel est effectivement le message qui a été donné à Élie. Et ensuite, nous avons dit bien, que l'épée d'Azaël représentait l'épée de la guerre, et l'épée de Jéhu, l'épée de la justice, et l'épée d'Élia, donc d'Élisha, Élisée, représentait l'épée de l'esprit qui sort de sa bouche. Eh bien, nous le voyons dans 2 Rois, 2 Rois au chapitre 8. Nous allons terminer par là. 2 Rois chapitre 8. Le verset 12. Ça, c'est le prophète Élisée. Parmi les 3 qui devaient être oints par Élie, Élie a commencé par oindre le prophète Élisée, en dernier, qui était nommé en dernier, dans l'ordre donné par le Seigneur. Les derniers seront le premier. Et c'est Élisée qui ensuite a nommé les 2 rois, le roi de Syrie et le roi d'Israël. Nous voyons dans 2 Rois chapitre 8, le verset 12. Azaël dit, « Pourquoi, mon Seigneur, pleures-tu » Il voyait Élisée pleurer. Il dit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes hommes, et tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. » Et pourquoi est-ce que le Seigneur avait demandé que Azaël soit oint? Eh bien, c'était pour accomplir ces choses qu'Élisée avait dévoilées à Azaël, pour juger les fils d'Israël, parce qu'ils avaient adoré les idoles et qu'ils s'étaient prostitués avec les nations étrangères. Donc l'épée d'Azaël, d'après les textes bibliques, c'est l'épée de la guerre. Donc la Syrie allait combattre Israël, et la description de ce qui allait se passer, c'est ce que prophétisait Élisée au verset 12. Hein? Ça, c'est concernant Azaël. Et concernant Jéhu, c'est le chapitre suivant, 2 Rois chapitre 9. Hein? Et donc à partir du verset 14, d'ailleurs à partir du verset, le verset 7, donc 6, on va commencer par le verset 6. Il se leva et entra dans la maison, alors il répandit l'huile sur sa tête. Ça, c'était un serviteur d'Élisée, que Élisée avait envoyé oindre Jéhu, selon la parole de Yahweh, et en lui disant, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, je te oins pour être roi sur Israël, le peuple de Yahweh. Le verset 7, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai les sangs de mes serviteurs les prophètes, et les sangs de tous les serviteurs de Yahweh de la main de
Jézabel. Donc, c'est l'épée de la justice de Dieu. Hein, nous avons lu tout à l'heure au verset 17 du chapitre 19 que si quelqu'un échappait à l'épée d'Azaël, qui est l'épée de la guerre, il ne pourra pas échapper à l'épée de Jéhu, qui est l'épée de la justice. Nous voyons ici que Jéhu avait été élevé en Israël pour exterminer la maison d'Akab, parce que c'est à cause d'Akab et de Jézabel que l'idolâtrie et la fornication, c'est-à-dire les enseignements pernicieux, les profondeurs de Satan, s'étaient introduits dans le peuple, dans le pays d'Israël. Et la personne qui a fait mourir Jézabel, c'est bien Jéhu, au verset 30 de 2 Rois 9. La Bible dit que Jéhu entra dans Israël. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, orna sa tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, Zimri, assassin de son maître ?» Il leva sa tête vers la fenêtre et dit « Qui est avec moi? Qui ?» Alors 2 ou 3 des eunuques regardèrent vers lui. Il leur dit « Laissez-la tomber. » Ils la laissèrent tomber, son sang rejaillit sur le mur et sur les chevaux. Et il la piétina. Et étant entré, il mangea et but. Puis il dit « S'il vous plaît, prenez soin de cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. » Donc, voyons-nous que, et concernant Élisée, c'est l'épée de l'esprit de sa bouche. Tout ce que Élisée disait par sa bouche, c'était accompli. Hein, lorsqu'il a récupéré le manteau d'Élie après le Jourdain, il est rentré dans Jéricho. Non, il est rentré dans Béthel, pour commencer. Et là, les enfants à Béthel l'ont traité de chauve. Et par la parole de sa bouche, les lions sont apparus et ont dévoré ses enfants. Donc, Élisée avait une épée dans sa bouche, tandis que Jéhu avait une épée dans sa main. C'était l'épée de la justice. Et Azaël avait une épée pour faire la guerre et juger Israël à cause de son idolâtrie. Donc, encore une fois, il y a un reste. Ce sont les fidèles. Les fidèles, ce sont ceux qui gardent l'alliance. Et l'alliance, c'est l'alliance du culte. Ne renversons pas l'autel du culte. N'abandonnons pas l'autel du culte, mais persévérons dans la fidélité. Ne plus fréquenter les réunions, c'est abandonner l'alliance que tu as faite avec Yehoshua. Nous avons différentes alliances. Lorsque nous prions chez nous, nous avons aussi une alliance avec Dieu. Lorsque nous lisons la parole, c'est une alliance. Nous devons respecter ces alliances. Nous devons prier chaque jour pour respecter l'alliance, notre engagement à le suivre et à être en communion avec lui. Et l'une des plus grandes alliances, c'est l'alliance de la communion fraternelle et la persévérance de la prière ensemble. Et de peur que nous ne tombions aussi sous le jugement de Yahweh à cause de notre infidélité. Donc nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous parle de cette confrontation, qui nous parle de l'histoire d'Élie face à Jézabel, de quelle manière il s'est conduit, dans quelles conditions il a été. Il a été pour quelque peu abandonné par Dieu, entre guillemets, et livré un petit peu à lui-même. Et on a vu que c'était un homme aussi faible que nous. C'est pour cette raison que Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Voyons Élie déprimé, Élie ayant perdu la foi, confiance en la protection de Dieu, Élie s'enfuir pour sauver sa vie. À la fois, il s'enfuit pour sauver sa vie, à la fois, il prie pour que Dieu lui enlève la vie. Il y avait une contradiction en lui. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.